Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur des routes un peu inhabituelles parce que là je suis dans le pays de Quimper à peu près. Donc à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, je suis en road trip. Je suis parti, ça y est, au road trip tous ensemble avec la team pour venir vous voir. Donc ça fait bien plaisir. Et l'avantage, c'est que la vidéo qui va suivre, cette vidéo là, et finalement dans la continuité de notre trip, bon, j'espère bien entendu qu'on n'aura pas besoin de l'utiliser. Ça, je croise les doigts de tout ce que je peux. Comme vous le savez, j'ai des entreprises qui me demandent de venir promouvoir leurs produits, sachant que moi je suis quelqu'un qui, bien entendu, du moment que ça reste dans le monde de la moto, moi ça me va, mais c'est surtout si je peux continuer, comment dire, à dire ce que j'aime et ce que j'aime pas dans l'application, et ben c'est avec grand plaisir que moi je donne mon avis et qu'il y ait de l'argent derrière ou non. Je vais être honnête avec vous, oui, j'ai été payé pour cette vidéo là, et je vais être honnête avec vous, oui, j'ai dit à Liberty Rider que je ferai un placement de produit pour leur application, mais à une seule condition, c'est que je reste donc moi-même, qu'il n'y ait pas de problème particulier, que je dise des choses en bien ou en mal dans cette application là. Donc j'ai pu l'essayer en amont, bien entendu. Alors au début j'avais dit à Liberty Rider que j'étais un peu réticent à utiliser cette application là parce que j'en avais entendu du mal, c'est-à-dire que c'était un système de traceur, on savait exactement où tu étais, à quelle vitesse, etc., etc., etc. Et je dois avouer que en fait j'ai tout simplement pas cherché plus loin que le bout de mon nez et je l'ai même pas téléchargé pour essayer ou quoi que ce soit. Et finalement j'ai un pote à moi donc qui l'a utilisé, qui m'avait dit de l'installer. Et avec Liberty qui m'a demandé en même temps si je pouvais promouvoir l'application, j'ai fait allez vas-y, tant qu'à faire, on y va, feu patate, on essaye. Alors, Liberty Rider, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui, pour les personnes qui habitent, bon pas forcément en ville je pense, mais plus, vous voyez, dans les routes comme ça, dans les routes de campagne, des choses comme ça, c'est une application qui littéralement va sauver des vies. Alors moi je suis jamais trop dans l'exagération dans ce que je dis, mais c'est clair et net que c'est une application qui sauve des vies. Et c'est quelque chose de très bien. Je vais vous expliquer plusieurs petites choses. Cette application là, en fait, vous la téléchargez sur l'App Store ou iOS. De toute façon, vous avez le lien en description, donc dans la description de cette vidéo là. Cette application là, j'ai pu essayer de l'utiliser. Elle est vachement simple d'utilisation, vraiment. De toute façon, quand je vais vous parler là, je vais vous mettre des petits screens de l'application à chaque fois que j'explique des choses de cette appli. Salut à toi, bimotard, motoriste, harlettiste. Donc il faut savoir que cette application là se télécharge très facilement sur Android et iOS. Ensuite, dès que vous avez téléchargé cette application là, elle va vous demander plusieurs informations personnelles. Alors n'ayez crainte, je sais que vous êtes un peu, moi je suis un peu réticent parfois à donner mes informations personnelles à des applications, mais voilà, c'est vrai qu'ils vont quand même demander le numéro de téléphone, le nom, le prénom, enfin pas mal de petites choses personnelles on va dire. Mais voilà, on sait que pour cette application là, c'est quelque chose de bien sauvegardé et de bien gardé, surtout pour les données perso. Donc une fois que vous avez cette appli, vous allez avoir en fait le menu l'écran d'affichage et vous pouvez directement appuyer sur Go. En fait, quand vous partez sur Go, c'est-à-dire que vous avez au préalable rentré un numéro de téléphone, votre numéro de téléphone personnel et le numéro de téléphone d'un contact entre guillemets. Vous pouvez rajouter plusieurs contacts qui peuvent vous suivre. C'est-à-dire que quand vous allez partir, ça va envoyer un SMS à la personne que vous avez rajoutée dans votre liste pour vous dire ah bah tiens, alors tu vas y partir en balade. Donc là la personne va donc recevoir ce SMS et va pouvoir vous suivre en temps réel directement. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal du tout. Moi je dois avouer que c'est une option que je désactive parce que j'aime pas être suivi on va dire. Donc moi c'est mon avis, moi je ne l'utilise pas l'option envoyer un SMS à quelqu'un quand je pars. Mais par contre l'application là où c'est vraiment son fer de lance à cette application, c'est vraiment le moment où en fait où il y a accident, il y a chute, les moments un petit peu désobligeants de la route, c'est-à-dire que bah, si vous avez raté votre virage, vous alliez trop vite, etc., etc., etc. Donc cette application là, admettons déjà premièrement, elle ne va pas enregistrer votre vitesse, elle va enregistrer votre position, elle va enregistrer plusieurs petites choses parce que dedans vous avez en fait un algorithme qui est de plus en plus poussé, de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, je suis en pleine campagne. Là actuellement, je suis en train de me balader, je suis tout seul. Je me retrouve tout d'un coup
voilà, je glisse, je tombe dans un fossé ou je me retrouve projeté dans un champ de maïs où personne ne me voit et je ne peux pas me déplacer parce que je me suis cassé quelque chose ou un truc comme ça. Et bien cette application là avec l'algorithme en fait elle va détecter en fait des différences en fait de mouvement, c'est-à-dire que votre corps il peut se déplacer rapidement ou non suivant un mouvement naturel, mais un accident c'est tout de suite des jets très violents, très brutaux sur quelques millisecondes, ce qui fait que l'application elle va détecter qu'il y a eu une chute. Alors admettons que vous faites tomber votre téléphone par terre, que vous finalement que vous êtes tombé et que tout va bien. Vous avez jusqu'à 2 minutes, vous avez 120 secondes, jusqu'à 2 minutes pour en fait dire à l'application oui je vais bien, ou alors appeler les secours. Donc c'est si jamais là vous pouvez par contre tenir le téléphone, être conscient on va dire de ce qui vient de vous arriver. Par contre si admettons vous êtes inconscient, vous ne pouvez pas bouger parce que tout simplement vous êtes pété quelque chose, le moindre mouvement vous torture de douleur. L'application au bout de 2 minutes en fait elle va essayer de vous appeler, c'est-à-dire que comment dire, c'est-à-dire que Liberty Rider va essayer de vous appeler et là si vous ne répondez pas il déclenche automatiquement l'alerte des secours à la position GPS de votre téléphone. Donc c'est vrai que ça là-dessus je dois avouer que j'étais parti vraiment d'une mauvaise base au début en disant ouais ça me suit, on sait où je suis, on sait la vitesse, tout ça. En fait pas du tout, c'est des choses qu'on peut désactiver dès le début, mais on peut quand même toujours continuer à garder, et ce gratuitement, la détection de chute bien entendu. Après vous avez plusieurs petites options dans l'application qui vous permet déjà de rentrer tous les entretiens de votre moto, c'est-à-dire le modèle, l'année, le kilométrage, etc., etc., etc. Ce qui vous permet entre guillemets d'avoir une sorte de carnet d'entretien virtuel pour ne rater aucun entretien de votre moto. Après vous pouvez exactement aussi, vous pouvez rajouter aussi les balades. Vous avez plusieurs petites choses comme aussi, et là c'est pas mal du tout, oh joli, vous avez aussi donc comment dire le flouze. Alors le flouze c'est quoi? En fait à chaque fois que vous allez vous connecter à l'application, vous allez l'utiliser, vous allez recevoir du flouze, F-L-O-O-Z. Alors en fait c'est des sortes de petits jetons, et plus vous utilisez l'application et plus vous allez pouvoir acheter dans la boutique. Il y a plusieurs petites choses, je suis allé voir, c'est assez intéressant. Vous avez des kits de nettoyage, quand vous avez réussi à avoir beaucoup de flouze, vous avez des gants, des blousons, il y a beaucoup de choses intéressantes au fur et à mesure qui se mettent dans la boutique. Et ça c'est en fait en utilisant l'application, en faisant des kilomètres avec l'application, plus vous gagnez du flouze, pareil en allumant l'application, en utilisant tout simplement. Après ça c'est le côté gratuit. Le côté payant, vous avez un premium, je ne sais plus exactement à combien il est, je ne vais pas dire de bêtises, vous avez tout ça en description. Et côté premium, ce que je sais c'est que déjà premièrement le carnet d'entretien, vous avez full page que vous voulez, les balades pareil, full page, le flouze c'est x2, donc ça va beaucoup plus vite, et c'est pas très cher de mes souvenirs, c'est pas très cher le mode premium. Donc moi, vous avez peut-être déjà dû voir peut-être sur les pages gendarmerie ou les pages police ou les pages Moto Blues et j'en passe, tout le côté bénéfique de cette application. Il y a quelque chose d'assez important, et ça c'est quelque chose à dire. Oui, vous êtes bridé dans certaines tranches de cette application là quand vous n'avez pas le mode premium, mais le gros avantage c'est que la détection d'accident elle est gratuite, donc vous n'avez pas besoin de payer, vous n'êtes pas obligé de payer forcément si vous voulez vraiment utiliser uniquement la détection de chute. Donc là-dessus, franchement, chapeau Liberty Rider. J'avais pu les rencontrer une fois quand j'étais à l'ECMA 2017 à Milan. J'avais pu discuter avec eux et voir leurs nouveautés. Et je dois avouer que franchement l'équipe est top. Donc franchement, continuez comme ça, c'est génial. Donc cette petite application là, il faut savoir que je vous mets le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller la télécharger en masse. De toute façon, j'ai envie de vous dire, elle est gratuite, ça vous coûte rien d'essayer, ça vous coûte rien de tester. Quand je dis tester les gars, allez pas vous viander pour ça exprès, hein, d'accord? Donc voilà. Ah, j'ai oublié aussi autre chose, ça me revient. Il faut savoir parfois que suivant les téléphones, suivant les suivant les téléphones, suivant le réseau, suivant les capteurs, etc., parfois il s'avère que l'application détecte un accident. Alors il faut savoir qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si l'application détecte que vous êtes en train de rouler, dans tous les cas, n'ayez crainte, tu ne peux pas avoir un accident et être en train de continuer de rouler. Donc forcément l'application va se dire non,
c'est une erreur du téléphone, je continue à être utilisé normalement. Donc voilà. Donc moi, en tout cas, ça c'est qu'actuellement je suis sûrement dans les environs d'Angers ou de Tours ou d'Orléans. Pour les personnes intéressées, je vous dis vraiment, allez télécharger cette application-là. Je l'ai utilisée. Je dois avouer que je vais peut-être l'utiliser plus régulièrement que prévu. C'est vraiment quelque chose de sympathique. Moi, je vous dis à très bientôt. Équipez-vous, c'est hyper important. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, gros bisous tout le monde. Salut.